Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons résoudre quelques exercices sur le module 1 du cours magnétisme, les aimants, pour la classe NS4. Nous avons un problème. Un pôle nord de masse magnétique 20 USI, 20 unités SI, est placé à 20 cm d'un pôle sud de masse magnétique moins 30 unités SI. Calculez le module de la force attractive. Normalement, on modélise les aimants. Nous avons un aimant dont le pôle NS. La masse magnétique au pôle nord de cet aimant est égale à 20 unités SI, USI. Et cet aimant est placé à 20 cm d'un pôle sud d'un autre aimant. Donc, nous supposons que cette distance équivaut à 20 cm. Donc voilà, nous avons un autre aimant de pôle sud. Et la masse magnétique qui est au pôle sud de cet aimant est égale à moins 30 USI. On demande de calculer le module de la force. N'oubliez pas, quand on dit module, on pourrait aussi demander l'intensité de la force attractive. On pourrait aussi demander la valeur de la force attractive. On pourrait aussi demander la longueur, norme, etc. de la force attractive. Maintenant, le module, on calcule le module de la force attractive. Calculons le module de la force attractive. On calcule ce module. N'oubliez pas que l'aimant, pas vrai, SN, le pôle nord, a une masse de 20 USI et l'autre aimant qui est le pôle sud a une masse de moins 30 USI. Donc, ces deux aimants-là sont séparés par une distance D. Donc, puisque les pôles des aimants sont de nature différente, maintenant, la force qui s'exerce ici est une force attractive. C'est la force attractive qui s'exerce. Donc, nous avons la force qui est dirigée de cette façon. Ici, c'est la force F1 exercée sur l'aimant et N'(S') sur l'aimant SN et la force F2 de l'aimant SN qui s'exerce sur l'aimant N'(S'). Donc, comme les deux forces sont égales, F1 égale à F2 égale à F, on calcule le module F. Donc, les deux forces sont attractives, mais c'est la force magnétique F qui est égale à 10 puissance moins 7 M' sur distance D au carré. Étant donné que la distance est 20 cm, on doit calculer la distance qui est 20 cm en mètres. On fait cette calcul, ce calcul, on a mètre, décimètre, centimètre, millimètre. Donc, on a 20 cm, on met 0 en centimètre, 2 en décimètre et 0,1 en mètre. Donc, 20 cm est égal à 0,20 mètres. Donc, normalement, 0,20 mètres, c'est 20 cm par 10 puissance moins 2 mètres. Donc, on a 20 cm est égal à 20 par 10 puissance moins 2 mètres. Donc, nous avons F, le module de la force F devient 10 puissance moins 7 à multiplier par la masse M qui est 20 USI, à multiplier par la masse M' qui est moins 30. Et le signe moins ici, c'est pour démontrer que c'est la masse qui est au pôle sud. Donc, on prend sa valeur absolue, ça devient 30.
et sur 20 par 10 puissance moins 2 mètres au carré. Donc, ce qui nous donne 10 puissance moins 7 à multiplier par 20 par 30, ça nous donne 600. Sur 20 au carré qui nous donne 2 au carré, ça nous donne 20 au carré. Donc, ça nous donne 400 ou 20 au carré. Ça nous donne 400. Et 10 puissance moins 2 au carré nous donne 10 puissance moins 4. On simplifie 10 puissance moins 4 et 10 puissance moins 7. Il nous reste 10 puissance moins 7. Et 600 à diviser par 400, on fait le calcul, on a 600 à diviser par 400. Il nous donne 1,5. Donc la force F est la force F. Donc on a la force F qui est égale à 10 puissance moins 7 à multiplier par 600 à diviser par 400 par 10 puissance moins 4. On simplifie par 10 puissance moins 4. Il nous reste au numérateur 10 puissance moins 3. Et 600 divisé par 400, ça nous donne 1,5. Donc la force F, la force attractive F est égale à 1,5 à multiplier par 10 puissance moins 3 newton. Donc la force F est égale à 1,5 par 10 puissance moins 3 newton. Regardez bien, nous avons les deux aimants qui sont en présence. Ils exercent deux forces F1 et F2 et deux forces attractives. La masse qui est au pôle nord, c'est 20 USI. La masse au pôle sud, c'est moins 30 USI. On pose la relation. La force attractive, c'est 10 puissance moins 7, qui est la masse M à multiplier par la masse M' sur la distance qui les sépare au carré. Comme la distance est égale à 20 cm, on calcule le 20 cm en mètres. On a 20 cm égale à 0,20 mètres ou 20 cm égale à 20 par 10 puissance moins 2 mètres. On remplace les lettres par leur valeur. La masse M, c'est 20 et la masse M', c'est moins 30, mais on prend ça en valeur absolue, ça devient 30 et à diviser par 20 par 10 puissance moins 2 au carré. 20 par 30, ça nous donne 600. 600 à diviser par 400, ça nous donne 1,5. Et on simplifie par 10 puissance moins 4. Regardez bien, lorsque nous avons 10 puissance moins 7, 10 puissance moins 7, c'est 10 puissance moins 3 à multiplier par 10 puissance moins 4. Comme on a ici 10 puissance moins 4, si on divise par 10 puissance moins 4, il nous reste 10 puissance moins 3. Donc, la force est bien égale à 1,5 par 10 puissance moins 3 newton. Deux pôles de exercice 2. Deux pôles se repoussent avec une force de 20 par 10 puissance moins 3 newton. Que devient cette force quand on double la distance entre les deux pôles? Normalement, on doit schématiser les aimants. Nous avons un aimant SN. Nous avons encore un autre aimant. On suppose que les deux aimants ont le même pôle en présence. On met ici le pôle nord et pôle sud. Ils ont une distance D qui les sépare. On ne donne pas la valeur de cette distance. Mais on suppose que la force répulsive est égale à 20 par 10 puissance moins 3 newton. La force répulsive, c'est 20 par 10 puissance moins 3 newton. On dit que devient cette force quand on double la distance entre les deux pôles. Donc, si on double la distance entre les deux pôles, donc si on a cet aimant qui reste à la même position,
on recule l'autre aimant, ok, on double la distance. Ok. On suppose que l'autre aimant est de ce côté. Bien. On dit ici la distance D. On pose la distance D' égale à 2 fois D. 2 fois la nouvelle distance. Donc, que devient la force? Eh bien, on suppose, puisque la distance est plus grande, donc la force est plus petite. Mais on l'appelle F' parce qu'on ne connaît pas encore le module de cette force. Mais ici, D' est égal à 2 fois D ou encore le double de la distance D. Maintenant, n'oublie pas, quand on a ce genre de situation, la relation de Coulomb qu'on doit appliquer, c'est la force. Et alors, on peut répondre que la force devient, on applique la relation de Coulomb, force F' à multiplier par la distance D' au carré est égal à la force F multipliée par la distance D au carré. Donc maintenant, la force est égale à 20 par distance moins 3 et la distance D' est égale à 2 fois D. Donc on a la force F' à multiplier par D au carré, mais D' c'est le double de la distance D. On a 2D au carré qui est égal à la force F qui est égale à 20 par distance moins 3 newton. 20 à multiplier par 10 puissance moins 3 newton à multiplier par la distance D au carré. D au carré. Maintenant, regardez bien, nous avons F' à multiplier par 2D au carré. Donc, ce qui nous donne F', 2 au carré nous donne 4 et D au carré nous donne D carré égale à 20 par 10 puissance moins 3 D carré. On a D carré au premier membre, D carré au second membre, on simplifie par D carré. Donc, on a 4 F' égale à 20 par 10 puissance moins 3 newton, ce qui fait que la force F' est égale à 20 par 10 puissance moins 3 à diviser par 4. Et 20 divisé par 4, ça nous donne 20. 20 divisé par 4 nous donne 5. Donc la force F' devient 5 à multiplier par 10 puissance moins 3 newton. Vous voyez bien? Donc, quand on double la distance, la force F' est 4 fois plus petite. La force F' devient 4 fois plus petite. Donc, c'est normal. Quand on double la distance, la force F' devient 4 fois plus petite. Si on triple la distance, ça veut dire que la distance D est 3 fois plus grande. La force F' est 9 fois plus petite. Si on quadruple la distance, ça veut dire la distance D est 4 fois plus grande. Donc, la force F' est 16 fois plus petite. Mais par contre, si on réduit la distance, c'est-à-dire que la distance D' est égale à D divisé par 2, c'est-à-dire 2 fois plus petite, donc la force F' est égale à 4 fois F. La force F' devient 4 fois plus grande. Si la distance D est 3 fois plus petite, c'est-à-dire D' égale à D divisé par 3, donc la force F' devient 9 fois plus grande. C'est 9 fois la force F. Donc, si la distance D devient 4 fois plus petite, D' égale à D divisé par 4, eh bien, la force F' devient 16 fois plus grande. 16 fois la force F. N'oublie pas, si par contre, la distance D' est 4 fois plus grande, la masse magnétique s'attire, ou encore deux masses magnétiques ponctuelles s'attirent avec une force de 2 par 10 puissance moins 3 newton dans l'air et 4,6 par 10 puissance moins 3 newton
quand elles sont placées dans un milieu de permittivité K'. Quelle est la valeur de la constante K'? Donc, normalement, nous avons, lorsque l'aimant, on a deux masses magnétiques ici, puisqu'on dit les masses magnétiques s'attirent, donc les pôles des aimants en contact sont de nature différente. Nord, sud. Voilà, les forces s'attirent et on donne la valeur de cette force qui est 2 par 10 puissance moins 3 newtons. On a F1 et F2. Maintenant, c'est dans l'air. Maintenant, quelle est la relation de Coulomb ici? La force F, qui est 2 par 10 moins 3 newtons, équivaut à 10 puissance moins 7 m sur d carré. Ce qui veut dire que on a 2 par 10 puissance moins 3 égale à 10 puissance moins 7 m sur d carré. Équation 1. Maintenant, quand on met les aimants dans un autre milieu, c'est toujours, ce sont les mêmes aimants. Donc, vous voyez bien, donc, tout simplement, c'est le milieu qui change. C'est toujours la même distance D, mais les forces changent. Donc, la nouvelle force, ici, F', c'est 4,6 par 10 puissance moins 3 newtons. Et les deux forces sont attractives, voilà. Et la formule de Coulomb, c'est F' qui est égal à, c'est K', parce que le milieu est de permittivité K', qui est égal à M sur D au carré, puisque la distance n'est pas changée. Donc, on remplace la force F' par sa valeur qui est 4,6 par 10 puissance moins 3 est égal à K', M sur D carré. Maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir? On va diviser membre à membre, 1 et 2, l'équation 1 et 2. L'équation 1, on a 2 par 10 puissance moins 3 à diviser par 4,6 par 10 puissance moins 3. On a la première fraction à diviser par la seconde fraction. La première fraction, c'est 10 puissance moins 7, m' sur d carré, à multiplier par la seconde fraction, qui est d carré sur k', m'. Les termes 10 puissance moins 7 et k' sont différents, mais m' et d carré sont identiques. On simplifie par m' et d carré. Donc, il nous reste maintenant 2, et on peut aussi simplifier par 10 puissance moins 3. Il nous reste 2 sur 4,6 qui est égal à 10 puissance moins 7 divisé par K'. On peut multiplier produit croisé, on fait produit croisé, on a 2 K' égale à 10 et 4,6 à multiplier par 10 puissance moins 7. Vous voyez bien, on a K', regardez bien, K' qui est égal à 4,6 par 10 puissance moins 7 à diviser par 2. Et K' devient 4,6, c'est 2,3. Lorsqu'on divise 4,6 par 2, ça nous donne 2,3 par 10 puissance moins 7. Donc, vous voyez bien, le permittivité K' est égal à 2,3 par 10 puissance moins 7. Par 10 puissance moins 7. Donc, et ça n'a pas d'unité, donc vous voyez bien. Donc, on considère quand l'aimant est dans l'air et quand l'aimant est dans l'autre milieu. Donc, quand l'aimant est dans l'air, nous avons F qui est égal à 10 moins 7 m' sur d carré.
On remplace la force par la valeur et par sa valeur. Et ensuite, F', quand l'élément est dans l'autre milieu de permittivité K', on remplace la relation. Et ensuite, on compare ces deux valeurs et on trouve K' est égal à 2,3 par 10 puissance moins 7. 2,3 par 10 puissance moins 7. Donc, qui est la valeur de K', qui est la permittivité de l'autre milieu. 3 fois 16 nous donne 48. On a 10 puissance moins 3 à multiplier par 10 puissance moins 4 nous donne 10 puissance moins 7. On a 48 à multiplier par 10 puissance moins 7. 3 fois 16 nous donne 48. 10 puissance moins 3 multiplié par 10 puissance moins 4 nous donne 10 puissance moins 7, qui est égal à 10 puissance moins 7 multiplié par 12 m carré. On a 10 puissance moins 7 au premier membre, 10 puissance moins 7 au second membre, donc on simplifie par 10 puissance moins 7. On a maintenant 12 m carré égale à 48 et m carré égale à 48 divisé par 12. 48 divisé par 12, ça nous donne que m carré qui est égal à 4. M carré égale à 4. Maintenant, puisque m carré est égal à 4, donc on a maintenant m carré égale à 4. On va tout chercher la valeur de m. Ce qui nous donne que m admet deux valeurs. M égale à moins 2 et m égale à m carré égale à 4. Ce qui veut dire que m admet deux valeurs. M égale à moins 2 et m égale à 2. Quand m égale à moins 2, cette valeur est à rejeter parce que m appartient à R star plus. Quand on dit R star plus, c'est-à-dire ce sont les valeurs de R qui commencent de 1, 2, 3, etc. C'est-à-dire que m ne doit pas avoir de valeur 0 et de valeur négative. Car lorsqu'on a R star plus, c'est R privé de 0. R privé de 0. Et de ses valeurs négatives. Donc maintenant, on va remplacer, et comme on a demandé d'en déduire, vous voyez bien, en déduire la masse magnétique au point A et B. Donc, nous allons déduisons la masse magnétique en A et B. Donc, nous avons MA qui est égal à moins 3M et MB qui est égal à moins 4M. Donc, MA égale à moins 3 à multiplier par la valeur de M qui est acceptable. N'oubliez pas, M égale à moins 2 est à rejeter. Et ici, c'est la valeur acceptable. Donc maintenant, à multiplier par 2. Ce qui veut dire que MA est égal à moins 6. Et MB égale à moins 4. On a MB égale à moins 4 par 2. Donc MB égale à moins 8. Donc les valeurs dans l'exercice, c'est M égale à 2. M A égale à moins 6. Et MB égale à moins 8. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé ce nouveau tuto. Donc, je vous demande de